Frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, les textes nous rappellent que devant Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais pourquoi tu le fais. Parce qu'on peut prier, servir, donner et pourtant passer à côté de Dieu. Tout dépend de l'intention. Oui, l'intention peut tout fausser devant Dieu. Tu peux bien faire le bien, mais si ton cœur n'est pas droit, le bien devient inutile. Et c'est ce que nous enseigne Ben Sira le sage dans la première lecture. Il parle à un peuple qui croyait que Dieu écoutait seulement les riches et les puissants, mais il leur dit, le Seigneur est un juge impartial, il écoute la prière du pauvre, il entend la supplication de la veuve, il ne méprise pas la plainte de l'orphelin. Autrement dit, Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Tu peux venir au temple bien habillé, avec une belle offrande, mais si ton cœur est gonflé d'orgueil, ta prière n'atteint pas le ciel. Voilà pourquoi Ben Sira dit, la prière du pauvre traverse les nuées, parce qu'elle vient d'un cœur sincère, sans calcul, sans intérêt. Le pauvre prie non pas pour se montrer, mais parce qu'il croit. Il ne prie pas pour attirer le regard des hommes, mais celui de Dieu, et c'est ça la vraie prière, le cri du cœur, pas la stratégie du croyant. C'est aussi ce que nous chante le psaume. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Ce n'est pas une belle poésie, c'est le témoignage d'un homme relevé par Dieu. Dieu entend ceux qu'il appelle, même s'ils n'ont pas les bons mots, même s'ils n'ont pas les bonnes formules, parce que Dieu n'écoute pas les belles phrases, il écoute la vérité du cœur. Et c'est ça, frères et sœurs, la clé de la foi, une intention droite. Saint Paul, dans la deuxième lecture, en donne un bel exemple. Il écrit depuis sa prison. Il dit, j'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne parle pas de sa gloire, il parle de sa fidélité. Et c'est là qu'on voit la beauté d'un cœur pur. Il n'attend pas les applaudissements, il attend seulement la couronne promise par Dieu. Paul aurait pu se plaindre, car tout le monde l'avait abandonné, mais il dit que cela ne soit pas retenu contre eux. Il garde un cœur libre, rempli de paix, sans rancune. Il servait Dieu, pas sa propre gloire, et c'est pour cela que Dieu lui donnera la couronne de justice, parce que Dieu récompense les intentions, pas les apparences. Et Jésus, dans l'Évangile, va le confirmer à travers la parabole. Deux hommes montent au temple. L'un est pharisien, l'autre publicain. Le premier prie, mais il parle de lui. Seigneur, je te rends grâce car je ne suis pas comme les autres. Il ne prie pas, il se vante. L'autre, le publicain, reste au fond, tête baissée, et dit, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Et Jésus dit, c'est lui et non l'autre qui redescend justifié. Parce que Dieu préfère la sincérité du pécheur à l'orgueil du juste,